Domnului Arthuis pentru 4 minute. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, je me réjouis de l'accord auquel est parvenue la conciliation budgétaire et tiens à exprimer ma satisfaction et ma gratitude à tous ceux qui ont conjugué leurs efforts pour y parvenir. La présidence du Conseil, en la personne de Pierre Gramegna, ministre des Finances du Grand-Duché, que je suis heureux de saluer, la Commission, en la personne de sa vice-présidente, Kristalina Georgieva, nos rapporteurs, José Manuel Fernandes et Gérard Deprez, mais également Eider Gardiazabal et Jens Geier, et plus globalement, tous les membres de notre délégation. Je crois pouvoir affirmer que dans un contexte particulièrement contraint, le Parlement a bien rempli sa mission. Nous avons voulu que ce budget soit au service de la croissance, au service de l'emploi, et qu'il réponde aux défis des migrations et de l'accueil des réfugiés. Mais nous ne devons pas nous payer de mots. Verrouillés dans un cadre financier pluriannuel adopté en décembre 2013, notre budget nous laisse démunis dès que survient une crise majeure. Confrontés aux circonstances exceptionnelles, nous rêvons bien sûr de ressources exceptionnelles et mesurons aussi vite notre impécuniosité. Les subterfuges ne pourront plus longtemps masquer la réalité. Nombre d'annonces chercheront vainement le financement des moyens qu'elles appellent dans le budget que nous nous apprêtons à voter. C'est si vrai qu'il faut solliciter d'autres sources, notamment des contributions directes des États membres, pour doter les trust funds destinés à l'Afrique et à la Syrie. Au surplus, s'agissant des paiements, épreuve de vérité pour tous nos engagements, l'apaisement actuel n'est que la conséquence de l'inertie et des reports dans le lancement des programmes. En d'autres termes, dès 2017, les factures impayées vont à nouveau s'amonceler sur le bureau de la Commission à des niveaux insoutenables. La situation est devenue cruciale. À ce stade, nous devons nous souvenir que l'accord du Parlement sur le cadre financier 2014-2020 n'a été consenti qu'à la condition d'une révision à mi-parcours, revue post-électorale. Je compte sur la Commission, qualifiée commission de la dernière chance, selon les paroles de son président, Jean-Claude Juncker. Oui, je compte sur la Commission pour nous soumettre un projet à la hauteur des enjeux que nous devons assumer, à la hauteur des missions que les États membres ont déjà confiées à l'Union dans les traités européens et de celles à venir. Je reste confiant en exprimant le souhait que les deux branches de l'autorité budgétaire, le Conseil et le Parlement, puissent aborder ce rendez-vous avec gravité, avec lucidité et avec courage. Votre commission des budgets s'y prépare sous la houlette de nos collègues Isabelle Thomas et de Jan Olbrycht. Bien sûr, je ne doute pas de l'aide experte que nous apportera la Commission. Puisse le Conseil manifester les mêmes dispositions d'esprit que celles qui ont prévalu lors de notre conciliation réussie. Soyez-en félicités, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, au-delà du budget 2016 que je vous encourage à voter, préparons-nous à recadrer nos perspectives budgétaires pour convaincre les Européens que l'Union, à l'heure de la globalisation, a l'ambition d'affirmer sa puissance et que notre devoir est de lui en donner les moyens. Je vous remercie de votre attention. Mulțumim. Domnul Fernandes pentru 3 minute. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Comissária, saudar também a Presidência do Conselho, o Ministro Pierre, e cumprimentar todas as colegas e todos os colegas. Queria agradecer aos relatores.